Saif Yud Gimel, Halacha Yud Gimel. Il s'agit de l'interdiction de plonger, d'immerger un kiton shel maïm dans un keli rishon. Un kiton shel maïm, c'est une cruche d'eau, une bouteille d'eau. Donc interdiction de plonger ce récipient empli d'eau dans un keli rishon. La Gemara dans Shabbat rapporte, Daf Mem Amud Bet, l'épisode suivant. Amar Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Il a dit Rabbi Yitzhak bar Avdimi, Pa'am achat, une fois, Nichnasti achar Rebi, je suis entré après Rebi, les bêtes amerchatz, au bain, dans les bains. Ou bikashti le'aniach lo par shel shemen, be'ambati. Ou bikashti, et j'ai demandé, j'ai voulu, le'aniach lo, lui mettre par shel shemen, un petit flacon, une quantité d'huile be'ambati, dans le ambati. Rashi explique kegon brecha, par exemple, une brecha, c'est une espèce de petite piscine, asuya bekarka, qui était faite à même le sol, chez Amaim Nichnasim Sham Venesafim. Donc, c'était une espèce de dérive aménagée dans le sol où l'eau entrait et ils avaient l'habitude, avant de se laver, de s'enduire d'huile qui avait été au préalable chauffée. Et donc, Rabbi Yitzhak bar Avdimi, qui était au bain avec Rebi, a voulu réchauffer cette huile en l'immergeant, donc dans un flacon d'huile, en l'immergeant dans cette ambati, dans cette petite piscine aménagée. Ve'amarli, et il m'a dit, et Rebi m'a dit, Tol bekelisheni, prends dans un kelisheni, veten et mets, c'est-à-dire, n'immerge pas immédiatement ce flacon d'huile dans le ambati, dans ce couloir aménagé qui a le statut d'un keli rishon. Par contre, prends de cette eau qui se trouve dans le ambati, prends-le dans un keli sheni et plonge ensuite ce flacon d'huile dans ce keli sheni. Ça, c'est ce que rapporte l'épisode l'Agmara. La halacha dit Mutar liten kiton shel maim, il est permis de mettre un kiton shel maim, donc une cruche, une bouteille d'eau, au shel she'ar mashkim, ou d'une autre boisson, d'un autre liquide, bichli sheni, dans un keli sheni, sheyesh bo maim chamin, dans lequel il y a de l'eau chaude, aval bekeli rishon assour, mais dans un keli rishon, c'est assour, c'est interdit. Immerger cette bouteille d'eau dans un keli sheni qui contiendrait de l'eau chaude, ça ne pose pas de problème, puisque le keli sheni ne cuira pas. Par contre, immerger ce kiton shel maim, cette bouteille d'eau ou d'huile ou d'une autre boisson dans un keli rishon, ça c'est interdit. Donc ça correspond à ce que Rabbi a dit à Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Le Mishnah Brura explique ce que le Shulchan Aruch rapporte au sujet de cette interdiction de plonger un kiton shel maim dans la possibilité, au sujet de la possibilité d'abord de plonger ce kiton shel maim dans un keli sheni. Le Mishnah Brura dit kiton shel maim, une bouteille d'eau, af de maim bilvad, bien que l'eau toute seule, belo keli, sans keli, gamken mutar le aref betor keli sheni, il est également permis de la mélanger dans le keli sheni, c'est-à-dire que la permission est plus grande en fait que ce dont parle le Shulchan Aruch, parce que le Shulchan Aruch a dit qu'il était permis de plonger une cruche emplie d'eau dans un keli sheni. En fait, on n'a même pas besoin de la cruche qui fasse interruption. Verser directement de l'eau, mélanger de l'eau dans un keli sheni, c'est également permis. Vechanal be saif yud bet, comme ça a été rapporté dans le saif précédent, le saif yud bet. Pourquoi est-ce que le Shulchan Aruch n'a parlé que de cette permission qui est de moindre importance? Nakat aliede keli mishum sefa. Il a enseigné le Shulchan Aruch par l'intermédiaire d'un keli mishum sefa à cause de la fin, par rapport à la fin de la halacha, les hashmoinan pour nous apprendre, pour nous enseigner, des keli rishon, que dans un keli rishon, que si l'on veut plonger cette bouteille d'eau dans un keli rishon, afilou aliede afsakat keli assour, même avec l'interruption
que représente cette bouteille par rapport à l'eau qui est contenue à l'intérieur, c'est également assourd. C'est-à-dire, on ne dira pas que l'interdit se limite à verser de l'eau dans un keli rishon, mais que immerger une bouteille donc dans laquelle serait contenue de l'eau dans un keli rishon, ça aurait pu être de moindre gravité, parce que la bouteille ferait interruption. Ça, on ne le dit pas, c'est également assourd. Seif katan pesaïn, bikli sheni, donc ce qui est permis, c'est de l'immerger dans un keli sheni. Et le Mishnah Berurah rapporte ce que signifie keli sheni, ce dont on a parlé à plusieurs reprises déjà. Keli sheni, le keli sheni, mikre est appelé keshe'eru min keli rishon, lorsqu'on a versé depuis un keli rishon, she'irtichu hachamin, dans lequel a chauffé, a cuit, a bouilli cette eau chaude, betocho à l'intérieur, les torquelisés dans ce keli-là. Donc le keli rishon, dans lequel l'eau a chauffé, et depuis lequel on a versé dans un second keli, c'est ce qu'on appelle le keli sheni. Ou mutar, et c'est permis, à filui mayad soledet bo, même si la température de ce keli sheni est au moins équivalente à yad soledet, on pourra malgré tout y verser de l'eau, y émerger encore plus un kiton shel maïm, un récipient contenant de l'eau, un autre liquide. Aval, mais le Mishnah Berurah poursuit avec un autre din, im shoev bichli rekan, si il puise avec un keli vide, c'est-à-dire s'il plonge à l'intérieur du keli rishon, mitor keli rishon, à l'intérieur du keli rishon, un verre, une louche, pour prendre de l'eau contenue dans le keli rishon. Yesh omrim, il y a ceux qui disent, des dino keli rishon, que le din, le statut de ce keli qui aurait été plongé à l'intérieur pour récupérer de l'eau, va être le même que le keli rishon. Ou vifrat, et en particulier, im maché a keli rekan, s'il laisse le keli vide, donc avec lequel il puise cette louche, betocho, à l'intérieur du keli rishon, ad shema ale reticha, jusqu'à ce qu'il fasse monter de la chaleur, c'est-à-dire jusqu'à ce que le keli plongé devienne lui-même chaud, vadaï, alors là c'est sûr, mikre keli rishon, qu'il est appelé, qu'il est considéré comme un keli rishon, entre crochets, au nom des acharonim, des décisionnaires. Concernant l'apparente contradiction entre ce que dit le Mishnah Berurah ici, au sujet de cette louche, et de ce que le Mishnah Berurah disait dans le Saïf He, Saïf Katan Mem He, se référer à ce qu'on expliquait justement dans le Saïf Katan Mem He. Et le Chazon-Ish dit que si on puise du keli rishon, après qu'on ait retiré le keli rishon de sur le feu, alors il semble des propos des rishonim que la louche avec laquelle on a puisé du keli rishon qui a été retiré de sur le feu n'a que le statut de keli sheni. Ça c'est ce que dit le Chazon-Ish.